transformer une expérience personnelle en accompagnement, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, tout dépend de où vous en êtes justement avec l'épreuve que vous avez traversée. On retrouve souvent dans, justement, par exemple en addiction, mais aussi dans le traitement de l'obésité ou ce genre de choses, des anciens patients qui vont faire des témoignages sur leur vécu, leur expérience, pour permettre aux futurs accompagnés de prendre conscience de par quoi ils vont passer, des différentes étapes, avec des moments difficiles aussi et des ressources qu'ils peuvent avoir besoin pour pouvoir y faire face. Donc oui, effectivement, quoi que l'on vive, ça peut aider d'autres personnes. Mais dans le cadre d'un accompagnement, c'est un peu particulier parce que là, on est vraiment là pour accompagner d'autres personnes et pour sortir de notre propre histoire. Et donc, essentiel de comprendre qu'une blessure, c'est pas une expertise en soi. Pour qu'une transformation devienne vraiment, serve vraiment dans un métier, dans un accompagnement, pardon, il est essentiel de faire plusieurs choses. Il est essentiel de déjà prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, de manière à ce que quand la situation sera revécue par d'autres, il n'y ait pas ce contre-transfert qui se fasse ou cette interprétation de par notre propre vécu ou même un mal-être en se rappelant certains souvenirs de notre propre vécu. Il est essentiel de se former, accompagner des personnes à gérer, des émotions, à gérer des traumas, à gérer, des éléments vraiment difficiles, ça s'apprend et ça nécessite d'en avoir même plusieurs outils pour pouvoir faire face, quoi qu'il se passe quand on est, dans des situations où on fait face à des épreuves, les gens font face à des épreuves compliquées, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui tient le coup et pas juste qui a vécu la même chose, mais qui a aussi des outils en dehors, qui sont des outils lambda qui, peuvent être utilisés pour plein d'autres choses, mais qui sont justement tournés correctement vers la personne parce que l'accompagnant aura aussi une expérience de par quoi elle passe. Et ça sera aussi essentiel de comprendre les différents mécanismes qu'on traverse et comment ils se manifestent et comment ils peuvent se manifester chez différentes personnes, de manière à avoir une vision globale de la situation pour pouvoir accompagner au mieux les autres personnes qui rentrent finalement dans, cette bulle. Maintenant, il est essentiel de ne pas se positionner en mode sauveur, de dire: «Ah bah oui, j'ai vécu ça et donc maintenant je vais aider les autres». Oui, c'est bien de vouloir aider les autres, mais ça doit pas être à son propre détriment et ça doit pas être en enlevant la responsabilité des autres à faire, ce qu'ils ont à faire et à passer par ce qu'ils ont à passer. Parce que sinon, comme je le disais, il y a le contre-transfert, il y a aussi après un épuisement quand on est confronté continuellement à, quelque chose qui ranime notre propre blessure, parce qu'on essaie de dire: «Je dois trouver une utilité à ça» et donc me mettre pleinement, complètement dans cette situation, sera que au moins c'est utile, ce que j'ai vécu pour d'autres personnes, certes. Mais c'est pas pour autant que, aider l'autre on va détourner l'attention de ce qu'on ressent, mais c'est nécessaire de revenir à soi pour être hyper au clair sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent et sur comment ça se passe. Sinon, effectivement, on n'est pas dans une relation, saine d'accompagnant et d'accompagné. Donc, est-ce que, il est essentiel d'avoir vécu une transformation? Non. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, bon, j'accompagne sur cette chaîne, je suis plus pardon, j'ai une autre chaîne où je suis sur des violences, psychologiques. Mais à côté de ça, je pars aussi de mon parcours vis-à-vis de mon poids sur un blog et à côté de ça, j'ai, dans mon cabinet des personnes victimes de violences telles que les viols et sans être passé par là, on peut aider grâce à nos outils d'accompagnement. On est d'accord. Maintenant, quand il y a des subtilités comme je peux le retrouver vraiment dans l'emprise, dans ce genre de choses, c'est bien d'être quand même en contact avec des personnes qui ont réellement vécu ça, qui peuvent en parler clairement pour avoir une vision globale, un ressenti de ce que vit ou a vécu notre propre client pour éviter, des problématiques. Donc ça, c'est aussi important en tant qu'accompagnement. Mais finalement, notre transformation personnelle, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être un point de départ, par contre, qui peut vraiment permettre de construire quelque chose de solide parce que justement, on n'est pas que dans de la théorie, mais ça ne doit pas devenir notre vécu ne doit pas devenir notre identité. C'est ça qu'il est important en tant qu'accompagnant, de pouvoir distinguer, ce qu'on vit de ce qui se passe et de ce qu'on vivra par la suite.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.